La principale caractéristique et la dominante des fêtes, des établissements des fêtes de l'Éternel mentionnés au 23e chapitre du Lévitique peut nous aider pour comprendre ce qu'est l'unité, ce que représente la vie corporative du peuple de Dieu, la vie corporative de l'Église. Nous y voyons les divers rassemblements de tout le peuple du Seigneur. Ces fêtes s'appellent les saintes convocations. Le peuple est convoqué, l'unité est révélée en ces occasions et démontrée par ces rassemblements. L'élément premier qui s'exprime dans ces périodes, c'est la vie corporative du peuple de Dieu. Nous voyons que lors de ces rassemblements, les gens cessent de vivre de manière privée, ils cessent de vivre en tant qu'individus séparés, même par rapport à leur habitude domestique ou à leur place sociale dans leur cercle particulier. Tout ce qui est personnel est mis de côté dans ces périodes et le peuple se retrouve dans l'unité. Ce qui constitue leur unité, ce sont ces fêtes. Oui. Mais ce sont les différents genres de fêtes, toutes rassemblées et formant un tout, qui sont la base de la vie corporative et de la communion fraternelle du peuple du Seigneur. Je ne vais pas traiter ces fêtes en détail, mais simplement les mentionner ainsi que leurs principales caractéristiques. Beaucoup de principes divins sont inclus, pour exemple, la fête de Pâques. Et il y en a un principe qui englobe tous les autres et devient celui par lequel la Pâque a lieu. Celui qui représente la Pâque, c'est une alliance de vie par le sang. Et tout se récapitule en cela. Dieu fait une alliance, il fait cet engagement par le sang. Ce sang de l'alliance, c'est la délivrance du jugement et de la mort. Une position dans la vie, car la mort est rejetée par le jugement, le destructeur est rendu inopérant. Oui, c'est la vie triomphante en présence de la mort, contre le diable, dont la puissance du sang répandue et aspergée. Et il y a une alliance entre Dieu et les siens. C'est la première étape, la première chose qui amène à l'existence la vie corporative du peuple de Dieu. Maintenant, je voudrais établir une distinction. Un grand nombre de personnes aujourd'hui ont essayé, et essaient encore de réaliser l'unité de l'Église sur la base de la doctrine concernant la vertu et l'efficacité du sang du Seigneur Jésus. La doctrine du sang, si vous préférez, la doctrine de l'expiation, de la valeur du sang. Tout l'enseignement concernant le sang du Seigneur Jésus, quel que soit l'angle sous lequel cet enseignement est prêché et quelle que soit la direction dans laquelle cet enseignement est appliqué. Beaucoup essaient de réaliser l'unité de l'Église en établissant cela comme doctrine essentielle, en disant que si vous acceptez cela en tant qu'une des doctrines de la foi, alors vous entrez dans l'unité de l'Église. Mais pourtant, jamais une doctrine n'a pu réaliser l'unité. Il n'est pas suffisant d'avoir un fondamentalisme qui soit seulement l'assemblage de certaines doctrines de base reconnues. Ce n'est pas assez d'avoir cela comme base de l'unité. Cela ne marche pas, car vous ne pouvez obtenir cette unité sur la base de la doctrine, sur la base d'un credo. Vous devez l'avoir sur la base expérimentale, sur la base de la puissance, de quelque chose qui agit, de quelque chose qui est forgé. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui croient dans toutes les vertus et les valeurs éternelles et infinies du sang du Seigneur Jésus, mais qui connaissent très peu la puissance de son sang expérimentalement dans leur vie comme force puissante, agissant contre le pouvoir de la mort, au-dedans et au-dehors. C'est une chose céleste. Mais le credo peut être tout à fait terrestre, parfaitement juste et vrai, cependant entièrement terrestre, pour un système terrestre non efficace dans le domaine spirituel.